Coucou tout le monde, c'est Aude et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je ne vais pas vous montrer pour commencer l'album 12 saisons car il est en cours. Sachez simplement qu'il fera 20 par 20 car j'ai fait un nouveau gabarit de pop-up pour faire la suite des pop-up 20 par 20 que j'ai utilisé pour l'album Choupinette. Donc ça permettra d'en avoir un supplémentaire et je vais d'ailleurs utiliser les gabarits de l'album Choupinette. Donc il n'y aura pas de tuto à proprement parler de l'album 12 saisons. Peut-être juste un pour justement ce pop-up là. Aujourd'hui ce sera une vidéo pour vous présenter les fiches pour réaliser un livre de bébé mixte avec évidemment la collection 12 saisons, donc coordonnées à cette collection. Donc si vous voulez rajouter du volume ou faire quelque chose avec des die cuts supplémentaires, vous pouvez les ajouter à ce livre là. Il y a différentes fiches. Je vais prendre mon petit pense-bête. Il y a la couverture avant et la couverture de dos. Au début, j'avais imprimé ma couverture recto verso avec la première page de l'intérieur, pensant faire comme ceci, comme l'agenda que j'avais fait, donc avec une couverture plastifiée, les anneaux, et ensuite mettre au fur et à mesure les pages à suivre, sans intercalaire bien sûr. En découpant ici autour. Alors pour la taille, je les ai imprimés en recto verso automatique. De ce fait, je ne peux pas faire du sans marge. Et j'ai fait un petit contour gris très léger, je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, pour montrer la délimitation ou couper, comme ça vous ne vous prenez pas la tête. Et ici, il fait environ 19,5, enfin 19,6 par 19,6. Si vous faites une impression sans marge, c'est 20 par 20. Donc après, vous vous adaptez pour faire votre couverture ou autre à votre impression. Donc moi, je vais faire comme j'ai fait pour l'agenda Harry Potter. Donc je vais faire une couverture cartonnée et ici, je mettrai ceci. Je vais donc réimprimer et vous proposer le fichier sans les bordures blanches. Ainsi, vous pourrez le mettre directement ici et je vais l'adapter. Donc ça, j'y ai pensé juste avant de faire la vidéo, c'est pour ça. Mais de toute façon, il y aura les deux. Ainsi, vous pourrez faire soit un format comme ceci, soit un format comme ceci. Donc pour celui-ci, vous utiliserez le fichier avec les contours pour découper. Et pour celui-ci, vous utiliserez le fichier sans les contours qui sera donc légèrement différent. Vous pouvez aussi faire comme celui-ci, faire votre propre couverture. Donc celui-ci, c'était le journal de la première année du petit aventurier, donc c'est garçon. Vous pouvez faire comme ceci avec votre propre couverture que vous faites. Vous pouvez découper ceci et le coller ici. Et ensuite, vous faites le reste. Alors, je vais vous présenter les fiches. Donc, il y a la couverture. Il y a la première page. C'est juste une décoration. Je vais vous conter au fil des pages une merveilleuse histoire. Moi, j'ai organisé ceci comme ça. C'est du recto verso. J'ai organisé mes pages. Je vais donc directement les découper comme pour un agenda et mettre ma spirale. Comme je vous ai dit, vous pouvez aussi les découper et les coller sur un cardstock qui sera lui perforé pour aller avec la spirale, par exemple. Moi, je vais faire comme pour l'agenda. Donc, recto verso, je n'aurai pas besoin de les coller sur un cardstock. Pour changer des deux autres que j'avais fait, Choupinette et Petit Aventurier, j'ai fait d'abord mes parents avant mon arrivée. Je suis désolée si vous entendez mes chiens. Donc là, il y aura une photo spéciale de mes parents. Ils se sont rencontrés et moi, en face, bien sûr, j'ai mis mes parents, leur rencontre, leur histoire et quelques anecdotes si vous voulez écrire un texte. Bien sûr, comme ce sont des fichiers digitaux, vous êtes libre d'imprimer ce que vous voulez. Si vous ne voulez pas ceci, vous ne les mettez pas. Et ainsi de suite pour les autres pages. C'est au choix. Ensuite, là, cette fois-ci, il y a la grossesse, donc avec un petit texte ici à remplir, un petit formulaire à remplir. Et de l'autre côté, j'ai mis une page associée pour pouvoir mettre une photo. Alors, on peut mettre des photos 10 par 15 ou 9 par 13. Mais principalement des 9 par 13, je pense que c'est mieux pour laisser une belle marge. Après, libre à vous, c'est une histoire de goût. Et donc, toutes les pages ont ce cadran tout autour pour les découper. Bien sûr, si vous voulez plus grand, vous pouvez mesurer ce qu'il y a ici. Il y a un petit peu moins de 0,5, un petit peu moins de 1 cm.
Alors moi c'est pour la mienne, hein, c'est mon imprimante, il y a 0,7. Vous laissez 0,7 en haut et en bas, ça vous fait une page plus grande par rapport à mon cadre qui est ici. Donc vous adaptez en fait, vous faites un peu comme vous voulez. Ici, il y a aussi de nombreuses pages, c'est-à-dire qu'il y a 9 emplacements photos sans texte. Alors moi, je les ai intercalés de temps en temps. Comme ici, par exemple, il y a une décoration. J'ai mis ici une place pour une photo 10 par 15 cm. Bien sûr, vous pouvez mettre un peu plus petit si vous le souhaitez. Ensuite, la page « Mon arrivée », donc à remplir. Une page sans texte. Mon prénom. Le retour à la maison, les empreintes, les premiers jours, juste un emplacement photo ou mettre du journaling, c'est comme vous le souhaitez. Mes grands-parents et mes parents, donc vous mettez une photo ici, des petites photos. Ici, c'est une journée avec toi, donc ceci, vous pouvez l'imprimer plusieurs fois. Vous pouvez mettre votre propre tag en l'air, par exemple, ou en bas avec l'âge ou la date, c'est comme vous le souhaitez. 1 mois, 2 mois, alors ça je les ai pas fait pour tous les mois, j'ai fait 1, 2, 3, 6, 9 et 12. Avec des designs différents à chaque fois. Alors voilà, il y a donc plusieurs pages au fil des mois. Il y a l'anniversaire aussi, le premier Noël, le rituel du soir, la croissance, les petites dents. Alors pour la croissance, j'ai fait 2 tableaux différents. Moi, je les ai imprimés les deux pour vous montrer. Alors, soit c'est un tableau avec la date, l'âge, le poids et la taille. Donc, c'est pour toutes. Ou alors que la taille. C'est à vous de voir. Vous pouvez imprimer celui que vous souhaitez. Là, c'est pour les petites dents. J'avais fait dans les cartes étapes les dents. Donc, j'ai décidé de le mettre ici aussi. Donc, il y a plusieurs pages. Et il y a aussi des intercalaires. Les coller dos à dos et les mettre directement avec les spirales. À voir parce que ça permettra de rigidifier un petit peu plus aussi. C'est pour rajouter du journaling et les mettre un petit peu partout dans le livre de bébé. Pour en rajouter à chaque fois. Et bien sûr, j'ai mis aussi celui-ci. Alors, il y en a 3 sur la page. Comme ça, vous pouvez le mettre un petit peu partout pour le 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois. Si vous voulez rajouter entre-temps un petit truc en plus. Si vous ne mettez pas le tableau, ou même si vous voulez mettre le tableau, vous pouvez faire comme ceci. Donc, moi, je vais tout découper et je vais les assembler. Comme je vous ai dit, je ne vais pas faire de tuto étant donné que j'ai déjà fait celui du petit aventurier. Et je vais faire un peu, et là, je vais faire exactement comme j'ai fait pour l'agenda Harry Potter. Donc, je vous invite à aller regarder la vidéo si vous voulez. Et d'ailleurs, celui-ci est en boutique. Les fichiers sont toujours en boutique. Ce sera la même chose, sauf que bien sûr, il n'y aura pas d'intercalaire. Et les dimensions seront différentes. Ce sera un format carré. Et je pense utiliser aussi une spirale 3/4 ou 1 pouce. Il faut que je regarde un petit peu ce qui me reste et ce que j'aurai quand j'aurai tout mis ensemble. Voilà, donc je file préparer tout ça. Je continue aussi mon album 12 saisons. Je profite d'avoir un petit moment pour vous filmer parce que je ne peux pas tout le temps filmer. Pour vous montrer ce fichier-là. Et la suite viendra plus tard. Je vous dis à bientôt et j'espère que vous avez aimé ces fichiers. Bye bye!